sommes réunis dans le nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et de notre Seigneur Jésus-Christ. Paix et joie. Amen. Shalom à tout le monde. Voilà, nous bénissons Dieu pour vos vies et nous nous excusons encore ce soir pour ces petits temps de retard dus à des problèmes techniques et de son. Voilà, mais bon, tout pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà, ravi de vous revoir encore ce soir pour des temps de partage, de méditation de la parole, pour continuer avec vous notre séminaire sur religion ou nouvelle création, religiosité ou christianisme. Voilà, comme on l'a si bien expliqué l'autre fois. Alors, ce soir, nous allons essayer d'aller un peu rapidement. Ça fait un peu tard. Voilà, faire un petit résumé sur ce qu'on a vu l'autre fois, sur la religion et sur la nouvelle création. Voilà, on avait vu, on avait partagé sur... on avait vu des cas de figure sur Nicodème, qui était le docteur de la loi en Israël. On avait aussi vu avec vous la femme qu'on avait surprise en flagrant délit d'adultérat. Voilà, on avait partagé sur cela. Et ce soir, nous allons continuer avec vous et nous allons spécialement voir sur l'identité de la nouvelle création. Et avant cela, nous voulons soumettre ces temps au merveilleux Saint-Esprit, lui qui nous a permis de faire l'œuvre de Dieu, lui qui est le moteur de l'évangélisation, lui qui est l'enseignant par excellence. Le merveilleux Saint-Esprit que nous voulons soumettre ces moments. Ô Saint-Esprit Dieu, ce soir, en ce temps et en ce lieu, nous t'honorons et nous t'adorons. Nous te respectons, nous te célébrons, merveilleux Saint-Esprit, et nous accueillons ta présence en ce temps et en ce lieu. Oui, que tout ce qui vit en nous, que tout ce qui respire en nous, Saint-Esprit Dieu, se lève pour t'adorer, pour t'honorer, pour te rendre grâce, toi notre Dieu et notre Seigneur. Saint-Esprit, nous ne voulons rien faire sans toi, et nous ne le pouvons même pas, Saint-Esprit. C'est pour cela que nous te soumettons ces moments, nous te soumettons ces temps de partage, afin que tu puisses prendre le contrôle de tout ce que nous allons faire, de tout ce que nous allons dire, que tu puisses disposer nos cœurs et le cœur de toutes ces personnes qui sont en train de nous suivre, et que cette parole que nous allons partager puisse tomber dans la bonne terre et qu'elle puisse porter, produire beaucoup de fruits, du bon fruit, du fruit qui demeure pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Voilà, paix et joie. Comme Amen. je l'ai dit tout à l'heure, rapidement, on va faire un petit résumé de ce que l'on a vu l'autre fois sur la religion et la nouvelle création. Et quand on parle de nouvelle création, bien sûr, on parle du christianisme. Et on avait bien expliqué que le christianisme n'est pas une religion. Paix et joie. On avait expliqué que le christianisme vient de Christ. Christ, chrétien. Chrétien veut dire comme Christ. Cela veut dire des personnes qui manifestent la vie de Jésus-Christ. Des personnes qui ressemblent, qui reflètent Jésus-Christ. Voilà, qui est totalement différent entre la religion ou la religiosité. Paix et joie. Voilà, et on avait dit que la religion, c'est une chose qui nous permet d'aller vers Dieu, d'accéder à Dieu par nos propres moyens, par nos propres forces, par nos propres efforts, par des jeûnes, par des prières, par des pèlerinages et par des sacrifices. Et on a vu au commencement. Alors, si on veut bien comprendre, il faut retourner au commencement. Qu'est-ce qui s'est passé? On a vu Adam et Ève. Ils étaient dans la présence continuelle de Dieu. Paix et joie. Adam et Ève n'avaient pas besoin ni de jeûner, ni de prier. Ils étaient dans la présence de Dieu. Ils étaient en harmonie avec Dieu, avec les animaux, avec les arbres. Paix et joie. Mais quand le péché est entré dans le monde,
quand Adam et Ève ont désobéi à Dieu, ils ont contracté la nature de Satan, qui est le péché. Et ils sont séparés de la présence de Dieu. C'est pour cela Romains 3, 23 dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Depuis ce temps, l'homme est à la quête de rechercher Dieu, d'atteindre Dieu, de plaire à Dieu dans l'objectif d'avoir la vie éternelle par des voies et des moyens. Et on a vu que nous, la nouvelle création, nous ne cherchons pas Dieu. Nous ne cherchons pas à atteindre Dieu, mais c'est Dieu lui-même qui nous a cherchés et qui nous a trouvés. C'est Dieu lui-même qui est venu vers nous et qui est venu habiter en nous par le Saint-Esprit. Donc il y a une différence entre la religion et la nouvelle création. La nouvelle création, on a vu que c'est ceux qui ont reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur de leur vie, ceux qui croient en son nom, ceux qui sont morts avec Jésus à la croix, ensevelis et ressuscités avec Jésus et qui ont une nouvelle vie qu'on appelle la vie de l'Esprit. Paix et joie. C'est ce qu'on appelle la vie de l'Esprit. On avait partagé sur cela. On avait vu aussi, Berger, par rapport à la nouvelle création, ils avaient un type de vie qu'on appelle la vie dans l'esprit. Et dans mes recherches, j'ai vu dans la catéchisme de l'Église catholique que la vocation de l'homme sur la terre, c'est la vie dans l'esprit. Paix et joie. La vocation de l'homme sur la terre, c'est la vie dans l'esprit. Et on sait que la vie dans l'esprit est liée au Saint-Esprit. C'est être totalement dépendant du Saint-Esprit. C'est être sous la mouvance du Saint-Esprit. C'est être conduit par le merveilleux Saint-Esprit. C'est dépendre du Saint-Esprit. Alors que nous, on nous apprend le contraire. On nous apprend à dépendre des hommes. Paix et joie. Et à laisser là le merveilleux Saint-Esprit. Lui qui est censé nous aider, nous conduire, nous révéler la personne de Jésus. On laisse là le merveilleux Saint-Esprit pour aller dépendre vers des hommes. Paix et joie. Donc revenons à l'essentiel. La vie dans l'esprit, être totalement connecté au merveilleux Saint-Esprit, être totalement lié, dépendant au merveilleux Saint-Esprit. Lui qui est venu habiter en nous pour faire de nos corps le temple de Dieu. On avait parlé aussi d'église. Paix et joie. C'est bon de rappeler pour ceux qui n'avaient pas suivi l'autre fois. On avait parlé d'église. C'est quoi l'église? L'église, c'est la communauté des croyants qui partagent la même foi, la même charité et la même espérance. Et frères et sœurs, pour vous dire que l'église, ce n'est pas les bâtiments. Non, l'église, ce n'est pas les bâtiments. Je suis désolé. L'église, c'est les hommes qui croient en Jésus, qui partagent la même foi. C'est ces personnes qu'on appelle l'église. Et on avait vu rapidement sur l'église institutionnelle, l'église corps du Christ et l'église épouse de Jésus-Christ. Et on avait bien expliqué cela. Et ce soir, nous allons voir quelque chose de très important, comme je l'ai dit tout à l'heure, sur l'identité de la nouvelle création. Notre identité en Jésus-Christ. Et spécialement ce soir, nous allons voir qui nous sommes en Jésus-Christ. C'est important, frère, de connaître son identité. Pourquoi? Parce que Satan a peur d'une chose ou a peur d'une personne. Une personne qui connaît son identité, une personne qui connaît qui il est en Jésus-Christ. Car notre premier ennemi, ce n'est pas Satan. Paix et joie, frères et sœurs. Notre premier ennemi, c'est notre ignorance.
Donc, si tu as la révélation de ton identité, de qui tu es en Jésus, Satan a peur de toi. Paix et joie. Donc, ce soir, il est vraiment important, voilà, de partager avec vos frères, avec vos sœurs, et de pouvoir vraiment comprendre qui nous sommes en Jésus-Christ. Voilà, avant de commencer, Berger, si tu as quelque chose à ajouter. C'est bon, yes. Jésus s'arrête un jour, dit aux Juifs et à ses disciples, il leur dit que je suis la lumière du monde. Quiconque marche à ma suite aura la lumière de la vie. Paix et joie. Notez bien, je suis la lumière du monde. Deuxième identité de notre Seigneur Jésus. On peut voir cela dans Jean 14, verset 6. Jésus se lève un jour pour dire, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Paix et joie. Je suis le chemin, la vérité et la vie. On parcourt encore la Bible. Jean 6, verset 51. Jésus se lève aussi un jour et dit, je suis le pain descendu du ciel. Jésus donne son identité, frère, quelque chose de vraiment très capital, quelque chose de très important. Et on poursuit encore dans Jean 10, verset 9. Il dit, je suis la porte. Jésus nous donne une autre identité pour dire qu'il est la porte. Nous ne pouvons pas accéder au Père sans passer par Jésus. Paix et joie. Si quelqu'un vient et il ne passe pas par Jésus, Jésus nous dit que c'est un brigand. Frères et sœurs, Jésus est la porte. Et il continue aussi dans Jean 10, 11, il dit, je suis le bon berger. Yes. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Oh, j'aime ce gars-là. Je suis le bon berger. Et on continue rapidement. Dans Jean 15, 5, il dit, je suis le cep et vous êtes les serments. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Paix et joie. Sans Jésus, nous ne pouvons rien faire. Et dernièrement, dans Apocalypse 22, 13, il dit, je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin de toutes choses, celui qui n'a ni commencement et ni de fin. Jésus-Christ de Nazareth. Et on vient de voir toutes ces identités de notre Seigneur Jésus que lui-même s'est autoproclamé. Personne n'a dit à Jésus, tu es Nangam. Un jour, les disciples de Jésus se lèvent pour dire que tu es le Fils du Dieu, tu es le Messie. Mais ces identités que je viens de lister, c'est Jésus lui-même qui un jour s'est levé et a dit, je suis Nangam, Nangam et Nangam. Donc c'est lui, Jésus lui-même qui a dit cela. Et personne ne peut enlever cela, frères et sœurs. On a vu premièrement le cas de Jésus. Rappelez-vous que j'ai dit tout à l'heure que tel il est, tel nous sommes dans ce monde. Et on va voir, nous, notre propre identité, nous, la nouvelle création, frères et sœurs. Et premièrement, on va voir quelque chose de très important. Notre première identité est que nous sommes esprit. Alors si tu suis commente et écrit, je suis esprit. Ah, si tu n'as pas cette révélation, frère, oh, tu risques de passer à côté. Premièrement, tu es esprit. Parce que l'homme, c'est un esprit qui a une âme et qui vit dans un corps. Mais ta vraie personne, écoutez-moi bien, ta vraie personne, c'est ton esprit. Ton âme, c'est ta personnalité. Ton corps, c'est ton enveloppe. Donc nous, notre identité n'est pas liée
à notre âme, à notre personnalité. Cela veut dire je suis Balante, je suis Serer, je suis président, je suis Nangam ak Nangam. Non, nous en tant qu'enfants de Dieu, nous en tant que nouvelle création, notre identité est liée à notre esprit. Paix et joie. Donc il faut comprendre que nous, premièrement, nous sommes esprits. Et toutes ces choses qu'on va dire, qu'on va développer, est liées à notre esprit qui est notre vraie personne. Paix et joie, qui est notre vraie personne. Première identité, nous sommes esprits. Et on peut lire cela dans Jean 1, verset 12. On est à tous ceux qui l'ont reçu. Qui? Jésus. Quel Jésus, parole et lumière. À tous ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir, le privilège de devenir enfants de Dieu. Qui sont nés ni de la chair, ni du sang, ni de la volonté de l'homme, mais qui sont nés de Dieu. Et alors qu'on sait que Dieu est quoi? Dieu est esprit, frère. C'est pour cela dans Jean 3, il continue et il dit que ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Alors que nous sommes nés d'esprit, donc il est évident que nous sommes esprit, frère. Et si tu n'acceptes pas cela, si tu ne comprends pas, si tu ne saisis pas ces choses, frère, tu risques d'être limité. Accepter que tu es esprit pour pouvoir marcher selon l'esprit. Si tu n'acceptes pas que tu es esprit, tu ne pourras pas marcher selon l'esprit. C'est vraiment évident. Première chose, nous sommes esprit. Berger, si tu as des questions à poser, ou des éclaircissements aussi, je ne veux pas aller rapidement. La première chose, et tu peux commenter et écrire, je suis esprit. Deuxième identité qu'on va voir. Si nous sommes esprit, nés d'esprit, il est évident que nous pouvons dire que nous sommes enfants de Dieu. Deuxième identité, que nous sommes enfants de Dieu. Écris et commente et dis, je suis enfant de Dieu. Frère, tu dois avoir cette ferme assurance que tu es enfant de Dieu. Dieu est esprit et tu es né d'esprit. Donc, tu peux dire avec assurance que tu es enfant de Dieu. Pas au sens figuré, mais au sens propre. Parce que la religion, si tu dis tu es enfant de Dieu, mon ami, tu es en train de blasphémer. Blasphémer. Parce que ñom dañ nan yalla jurul ken jurul yalla amul dom nangam ak nangam. Alors que nous, la nouvelle créature, la nouvelle création, nous attestons que nous sommes des enfants de Dieu. Il faut que l'ol moulin. Enfants de Dieu, frère. 1 Jean 3, verset 1. Si tu peux lire cela rapidement. 1 Jean 3, le verset 1. Vous pouvez noter cela et commenter en même temps. 1 Jean 3, verset 1. Verset 1. Yes. Voyez de quel amour le Père nous témoigne. Pour que nous soyons appelés ses enfants. Pour que nous soyons appelés ses enfants. Et nous le sommes. Ah bon? Et nous le sommes, frère. Si le monde ne nous connaît pas. Si le monde ne nous connaît pas. C'est qu'il ne l'a pas connu. Qu'il ne l'a pas connu, frères et sœurs. Voyez quel amour le Père nous a témoigné. Pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes véritablement, frères et sœurs. Avoir cette assurance, enfant de Dieu. Quel Dieu? Du Dieu tout-puissant et tout-suffisant, créateur du ciel et de la terre. Quel privilège, mon ami. Oh, quel privilège nous avons, frères et sœurs, d'être enfants de Dieu. Celui qui a créé toutes choses. Celui qui soutient l'univers par sa parole puissante. On te dit que tu es son enfant. Wahuma le Macky Sall, wahuma le Bill Clinton. Je te parle de Dieu, le créateur. Tu es son enfant. Hey! Ah frère, nous sommes privilégiés. Écris et commente, je suis privilégié. Écris, frère. Je suis privilégié. C'est pour cela, Éphésiens, le chapitre 1,
Dieu nous a prédestinés avant la fondation du monde pour que nous soyons ses enfants, frères. Avant la fondation du monde. Il faut savoir que ces choses ne sont pas liées à notre propre effort, à notre type de vie, mais c'est lié à Dieu lui-même qui fait. C'est lié à la grâce de Dieu. Paix et joie. Avant même que nous ne naissions, Dieu nous avait déjà prédestinés pour que nous soyons ses enfants en Jésus-Christ. C'est vraiment important. Romains 8, verset 17. Quelque chose d'important aussi que nous allons rapidement voir. Romains 8, verset 17. Romains 8, verset 17. Or, si nous sommes enfants de Dieu, maintenant, si nous sommes enfants de Dieu, nous sommes aussi héritiers. Nous sommes aussi héritiers. Héritiers de qui? Héritiers de Dieu. Héritiers de Dieu. Et co-héritiers de Christ. Et co-héritiers de Christ, frère. Maintenant, si nous confirmons, si nous acceptons que nous sommes enfants de Dieu, donc nous devons aussi accepter que nous sommes héritiers. Héritiers de Dieu. Cela veut dire que nous avons part à l'héritage du Père. Alors qu'on sait que tout appartient au Père, l'or et l'argent. Tout appartient au Père. Et la Bible nous confirme que nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes héritiers et héritières du Père et du Fils. Waouh! Frères et sœurs, écris et commente, je suis héritier, héritière du Père et co-héritier du Fils. Co-héritier du Fils. Et on peut voir, berger, rapidement, 2 Pierre 1, 4. C'est important que vous puissiez noter les versets. Après, vous allez lire, relire et méditer. Ça va activer la foi. 2 Pierre 1, 4. 2 Pierre 1, 4. Celle-ci nous assure de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles, vous deveniez participants à la nature divine. Yes. Participants, lola soxlone, mune participants à la nature divine. Nous participons à la nature divine. Mais c'est évident, vu que nous sommes des enfants de Dieu. Si nous sommes des enfants de Dieu, il est aussi évident que nous avons la nature de Dieu. Pourquoi tel Père, tel Fils? Tel il est, tel nous sommes. Nous sommes participants à la nature divine, frère. Par la nouvelle naissance. Nous sommes participants à la nature divine. Mais c'est quoi la nature de Dieu? Berger. C'est quoi la nature de Dieu? Le Dieu est esprit. Et on a vu tout à l'heure que nous aussi, nous sommes esprit. Autre nature, Dieu est quoi? Saint. Dieu est saint. La sainteté, c'est la nature même de Dieu. Dieu est saint. Nous sommes participants à sa nature divine, tel il est, tel nous sommes. Nous allons voir ce que la Bible dit. Lire-le, berger, 1 Corinthiens 3, 16. Mm-hmm. 1 Corinthiens 3, 16. 1 Corinthiens 3, 16. Yes. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu? Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu? Et que l'Esprit de Dieu habite en vous. Et que l'Esprit de Dieu habite en vous. Verset 17. Si quelqu'un détruit le temple, Dieu le détruira. Ah bon? Pourquoi? Car le temple de Dieu est saint. Car le temple de Dieu est saint. Et c'est ce que vous êtes. Et c'est ce que vous êtes. Car le temple de Dieu est saint. Alors que c'est nous qui sommes le temple de Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu, il est saint. Quand il vient quelque part, qu'est-ce qu'il fait? Il sanctifie ce lieu. Parce que Dieu ne peut pas habiter dans un lieu, frère, où il n'y a pas la sainteté. Non, c'est impossible, frère. C'est impossible. C'est pour cela que Dieu a pris la peine
de nous sanctifier d'abord. Par quel moyen? Par le sang de Jésus. Pour que le Saint-Esprit puisse venir habiter en nous. Amen. Le Saint-Esprit ne peut pas habiter dans un corps où il y a la nature du péché. Parce que les gens, ils confondent avec le péché et les péchés. Le péché, premièrement, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est une nature qui est liée à Satan. Et Dieu ne peut pas cohabiter avec cette nature. C'est impossible, frère. C'est pour cela que Jésus est venu pour régler le problème du péché. En se faisant péché. Et sur la croix, il a détruit, il a anéanti cela. Et la Bible nous enseigne que nous étions crucifiés avec Jésus sur la croix. Nous qui? Nous, notre nature de pécheresse a été crucifiée avec Jésus sur la croix. Donc nous sommes ensevelis avec Jésus et ressuscités avec Jésus. Non pas avec cette même nature, frère. Il faut qu'on accepte cela. Mais avec une nouvelle nature, qui est la nature de Dieu même. Acceptons cela, s'il vous plaît. Mais nous n'acceptons pas cela. Nous acceptons que nous sommes nés avec le péché, avec la nature du péché, alors que nous n'avons rien fait. Et nous n'acceptons pas que par notre nouvelle naissance, au travers du baptême, que nous sommes nés avec la nature de Dieu. Pourquoi nous n'acceptons pas cela, frères et sœurs? S'il vous plaît, tu acceptes que tu es né dans le péché, comme David le dit, avec le péché originel. Tu acceptes cela. Même quand tu es bébé, tu es pécheur. Parce que tu l'as contracté. C'est affaire de spirituel, frère. C'est affaire de spirituel. Maintenant, on te dit que ce qu'on appelle nouvelle naissance par le baptême. Tu es plongé dans les eaux du baptême. Moi, tu es mort. Après, tu es sorti. Moi, tu as une nouvelle vie. Mais acceptez l'eau. Acceptez que par le baptême, tu as une nouvelle nature qui est liée à Dieu. Pourquoi nous n'acceptons pas cela? Et autre chose, berger, les gens, pourquoi ils n'acceptent pas ce que Dieu dit dans sa parole? Moi, j'ai un problème avec ça. La Bible est là, noir et blanc, écrite. Dieu parle, Dieu dit des choses. Et nous n'acceptons pas cela. On part chercher d'autres choses que les hommes ont dit. Ou ont écrit. Pourquoi? La Bible est là, écrit, et puis l'air. Votre corps est le temple du Saint-Esprit. Le temple de Dieu est saint et c'est ce que vous êtes. Mais les gens n'acceptent pas cela. Pourquoi? Parce qu'ils pensent que c'est lié à des efforts, c'est lié à des pratiques, c'est lié à un style de vie. Non, c'est lié à Dieu qui fait, c'est lié à la grâce de Dieu. Cela ne dépend pas de toi, frère, s'il te plaît. Sanctifié positionnellement. Dieu t'a sanctifié par pure grâce, parce qu'il voulait habiter en toi. Aussi simplement que ça, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois accepter cela. Parce que si tu n'acceptes pas que tu es saint, que tu es sanctifié, tu ne pourras jamais mener une vie de sanctification. S'il vous plaît. Ah, frère, de grâce, acceptons cela. Et sanctifié, sainteté n'est pas absence de péché. Les gens pensent que quand tu dis je suis saint, mais qui il est orgueilleux, qui il est prétentieux. Non, mon ami. L'orgueil, c'est quand tu refuses gratuitement que Dieu t'a sanctifié. C'est ça l'orgueil. Quand tu refuses d'accepter que tu es sanctifié par grâce, par l'œuvre de la croix, c'est ça l'orgueil. Mais quand tu acceptes que tu as été sanctifié par Jésus-Christ, par l'œuvre de la croix, là, il n'y a plus d'orgueil. Mais l'orgueilleux, c'est la personne qui refuse catégoriquement d'accepter la sanctification qu'il a reçue par Christ. Mais lui, ce qu'il veut, c'est faire des efforts pour être sanctifié. Tu ne vas jamais y arriver. Tu ne vas jamais y arriver. Frère, accepte simplement ce que Christ a accompli pour toi, gratuitement, lié à la grâce. Comme je l'ai dit tout à l'heure, tout ce qu'on va développer, tout ce qu'on est en train de dire est lié à Jésus. En Jésus-Christ, on est en train de parler
en Jésus-Christ. En dehors de Jésus-Christ, frère, toi et moi, nous ne sommes rien. Nous sommes pauvres, pécheurs et chroniques. Mais en Jésus, mais il faut qu'on essaie de faire la part des choses. Entre en Jésus et en dehors de Jésus. Berger, lis-moi s'il te plaît 1 Corinthiens 6, 10, 11. Pour pouvoir mieux comprendre. 1 Corinthiens 6, nous allons commencer 10. 1 Corinthiens 6, à partir du verset 10. Mahol. Ni les efféminés, ni les homosexuels, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Continue. Et c'est cela, ce que vous étiez. C'est ce que vous étiez. Quelques-uns d'entre vous. Paix et joie. C'est ce que vous étiez. Imagine tous les bêtises, tous les péchés que tu fais. Avant ta nouvelle naissance. France et le lac, c'est ce que vous étiez. Mais maintenant, vous avez été lavés. Vous avez été lavés par le sang de Jésus. Vous avez été sanctifiés. Vous avez été sanctifiés. Vous avez été justifiés. Vous avez été justifiés. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Et par l'Esprit de notre Dieu. Et par le merveilleux Saint-Esprit. Frère. C'est ce que vous étiez. Mais vous avez été, Dieu, avant de venir habiter en nous, qu'est-ce qu'il a fait? Il nous a lavés, il nous a nettoyés, il nous a purifiés, il nous a sanctifiés, il nous a justifiés, il nous a positionnés, il nous a couronnés, frères et sœurs. Et il est venu habiter en nous. Oh, quel privilège. Oh frère, accepte cela. Accepte cela. Tu es saint et tu es sanctifié. Tu es saint et tu es sanctifié. C'est Dieu qui dit cela dans sa parole. Acceptons cela. Continuons. Romains 3, 21, 24. Je vais préparer. Romains 3, 21, 24. Rapidement. Mais maintenant, sans la loi, sans la loi est manifestée la justice de Dieu, à laquelle rendent témoignage la loi et les prophètes. Continue. Justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Pour tous ceux qui croient, il n'y a point de distinction. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Continue. Ils sont gratuitement justifiés. Gratuitement justifiés. Par sa grâce. Par sa grâce. Par le moyen de la rédemption. Au moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Frère, ils sont gratuitement justifiés. Donc cela ne dépend pas de tes œuvres. Tu es gratuitement justifié par Jésus-Christ. S'il te plaît, accepte cela. Que tu es gratuitement justifié. Quand Dieu te regarde, il voit une personne qui est juste. Je vais rapidement lire 2 Corinthiens 5, 21. Celui qui n'a point connu le péché, qui? Jésus. Il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Frère, commente et dis, je suis la justice de Dieu. Celui qui n'a jamais connu le péché, Jésus, il n'a jamais péché. Dieu l'a fait devenir pour nous, pour toi et moi. Dieu l'a fait devenir la nature même du péché. Regarde, frère, ce que Dieu a fait pour te justifier. Son propre fils qui n'a jamais connu le péché, le juste par excellence, le saint des saints. Dieu, à cause de toi, à cause de moi, a fait devenir son unique fils, celui qu'il aime tant. Il l'a fait devenir péché pour toi et moi. Afin que, en Jésus, nous devenions la justice même de Dieu. Frère, la justice de Dieu. Nous sommes la justice de Dieu. Quand Dieu nous regarde, il nous regarde au travers de l'œuvre de la croix, au travers de ce que Jésus a accompli sur le bois de la croix.
il nous voit comme il voit son Fils. Jésus est juste, nous aussi nous sommes justes. Jésus est saint, nous aussi nous sommes saints. Jésus est enfant de Dieu, nous aussi nous sommes enfants de Dieu, frère. Dieu nous regarde et nous aime au même pied, au même titre que Jésus. Mais le religieux, il doit accepter. Pourquoi? Parce que l'autre jour, je l'ai dit, la religion, les gens veulent faire des efforts. Un jour, des Juifs viennent demander à Jésus, quelle œuvre nous pouvons faire pour faire les œuvres de Dieu? Jésus leur dit, l'œuvre de Dieu consiste à croire en celui qu'il a envoyé. Eux, ils parlent d'œuvre. Jésus leur parle de croire. Parce que Jésus, si tu crois en lui, par le Saint-Esprit, il va te révéler ce que tu dois faire pour Dieu. C'est pour cela, l'autre jour, j'ai dit que Dieu agit au travers de la nouvelle création. Il utilise la nouvelle création comme canal, comme canon de bénédiction pour agir au travers d'eux. C'est totalement différent. Beaucoup. Éphésiens 1, 3. Dieu nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Oh frère, comment écrit, je suis béni et je suis une source de bénédiction. Dieu t'a béni pour que tu puisses bénir les autres. Écrit, je suis une source de bénédiction, je suis béni. C'est cela ta nature. Tu n'es pas maudit, tu es béni, frères et sœurs en Christ. Si une personne se lève pour te maudire, il te maudit en vain. Ah, je dis, si une personne se lève pour te maudire, il te maudit en vain. Pourquoi? Parce que tu es béni et source de bénédiction. Écris, je suis béni. Eh bien, c'est des choses qu'on doit proclamer sur nos vies. À chaque matin que tu te lèves, non, même si les choses ne vont pas bien, même si tu souffres, même s'il y a des difficultés, mais proclame ton identité en Jésus. Déclare, je suis béni. Déclare que je suis justifié. Déclare, je suis sanctifié. Parle, frères et sœurs, c'est important. 2 Corinthiens 8, 9. 2 Corinthiens 8, 9. 8, verset 9. Car nous connaissons la grâce de notre Seigneur. Toujours la grâce, frère. Oh, faveur imméritée. Continue. Qui pour vous s'est fait pauvre. Pour vous s'est fait pauvre. De riche qu'il était. De riche qu'il était. Afin que par sa pauvreté. Afin que par sa pauvreté. Vous soyez enrichis. Vous soyez enrichis. Vous soyez riches, frère. Comment est écrit, je suis riche. Riche en toute bonne œuvre. Pas riche seulement financièrement. À Dieu appartient l'or et l'argent. Et nous sommes ses héritiers. Donc tu es riche parce que ton père est riche. Parce que ton père est riche. Mais cela ne se limite pas simplement à la richesse financière. Non. Riche en toutes sortes de bonnes œuvres, frère. C'est cela ta nature. Tu es riche, tu n'es pas pauvre. Tu es riche, mon ami. C'est cela ton identité en Jésus-Christ. Matthieu 5, 14. On termine rapidement. Matthieu 5, 14. 14. Vous êtes la lumière du monde. Ah, vous êtes là. Frère, Jésus, un jour, je suis la lumière du monde. Et puis Jésus dit la même chose sur toi et sur moi. Frère, un jour, Jésus se lève pour dire, je suis la lumière du monde. Après un autre jour, Jésus vient et dit, vous êtes la lumière du monde. Jésus nous identifie à lui, frère. Jésus nous identifie à lui. Vous êtes la lumière du monde. Donc, ta nature, c'est la lumière. Alors que nous savons que Dieu, il est le Père des lumières, en qui il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Nous donc, nous sommes des enfants de lumière. Et Jésus nous dit, vous êtes la lumière du monde. Oh frère, ça c'est la nouvelle création. Amen. Ah, ça c'est la nouvelle création. Bu bees tàkk bu amul fii ba France. Paix et joie.
alors tu dois briller. Parce que si il y a la révélation que tu es lumière et que tu vis cela, les ténèbres ne pourront pas prévaloir dans ta vie. Paix et joie. Parce que tu n'as pas la révélation que tu es lumière, que les ténèbres te fatiguent. Moi, mon peuple périt faute de connaissance. Parce qu'il y a des choses que si tu les connais, frère, non, le monde spirituel te craint. Si tu connais ton identité, non, Satan donne nos qui, parce qu'il sait qui il est. Il sait qui il est, frère, c'est ça. C'est important. Écris et commande, je suis lumière. Enfant de lumière. Né pour briller. Yes. Romains 8, 37. On termine là-bas. Romains 8, 37. Verset 37. Romains 8, 37. Mais toutes ces choses-là, mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Nous sommes plus que vainqueurs. Par celui qui nous a aimés. Par celui qui nous a aimés, frère. Commande et écrit, je suis pas vainqueur, mais plus que vainqueur. Dans tes combats, frère, si tu as la révélation que tu es plus que vainqueur, c'est pour cela Apocalypse dit que nous partons en vainqueur pour vaincre. Nous ne combattons pas pour avoir la victoire, mais nous combattons dans la victoire, frère. Amen. Nous combattons dans la victoire, frère. Pourquoi? Parce que nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Jésus a vaincu et il nous a donné gratuitement la victoire sur Satan et ses démons et ses suppôts et ces choses bizarres-là. Donc face à ces choses, face à ces maraboutages, face à ces sorcelleries, tu dois en sortir victorieux. Mais si tu ne connais pas ces choses, c'est pour cela que tu subis. Bergère, nous subissons beaucoup de choses à cause de notre ignorance. Nous subissons beaucoup de choses à cause de notre ignorance. Donc, il est vraiment question ce soir de connaître et de comprendre et d'accepter surtout. J'insiste sur cela. Jean 8, au verset 12. Vous pouvez rapidement noter les versets. Après, vous allez lire. Ce soir, on n'a pas beaucoup de temps. Jean 8, verset 12. Jésus dit, je suis encore. Je suis la lumière du monde. Paix et joie. Jésus s'arrête un jour, dit aux Juifs et à ses disciples, il leur dit que je suis la lumière du monde. Quiconque marche à ma suite aura la lumière de la vie. Paix et joie. Notez bien, je suis la lumière du monde. Deuxième identité de notre Seigneur Jésus. On peut voir cela dans Jean 14, verset 6. Jésus se lève un jour pour dire, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Paix et joie. Je suis le chemin, la vérité et la vie. On parcourt encore la Bible. Jean 6, verset 51. Jésus se lève aussi un jour et dit, je suis le pain descendu du ciel. Jésus donne son identité, frère. Quelque chose de vraiment très capital, quelque chose de très important. Et on poursuit encore dans Jean 10, verset 9. Il dit, je suis la porte. Jésus nous donne une autre identité pour dire qu'il est la porte. Nous ne pouvons pas accéder au Père sans passer par Jésus. Paix et joie. Si quelqu'un vient et il ne passe pas par Jésus, Jésus nous dit que c'est un brigand. Frères et sœurs, Jésus est la porte. Et il continue aussi dans Jean 10, 11
Il dit, je suis le bon berger. Yes. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Oh, j'aime ce gars-là. Je suis le bon berger. Et on continue rapidement. Dans Jean 15, 5, il dit, je suis le cep et vous êtes les serments. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Paix et joie. Sans Jésus, nous ne pouvons rien faire. Et dernièrement, dans Apocalypse 22, 13, il dit, je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin de toutes choses, celui qui n'a ni commencement et ni de fin. Jésus-Christ de Nazareth. Et on vient de voir toutes ces identités de notre Seigneur Jésus que lui-même s'est autoproclamé. Personne n'a dit à Jésus, tu es Nangam. Un jour, les disciples de Jésus se lèvent pour dire que tu es le Fils du Dieu, tu es le Messie. Mais ces identités que je viens de lister, c'est Jésus lui-même qui un jour s'est levé et a dit, je suis Nangam, Nangam et Nangam. Donc c'est lui, Jésus lui-même qui a dit cela. Et personne ne peut enlever cela, frères et sœurs. On a vu premièrement le cas de Jésus. Rappelez-vous que j'ai dit tout à l'heure que tel il est, tel nous sommes dans ce monde. Et on va voir, nous, notre propre identité, nous, la nouvelle création, frères et sœurs. Et premièrement, on va voir quelque chose de très important. Notre première identité est que nous sommes esprit. Alors si tu suis commente et écrit, je suis esprit. Ah, si tu n'as pas cette révélation, frère, oh, tu risques de passer à côté. Premièrement, tu es esprit. Parce que l'homme, c'est un esprit qui a une âme et qui vit dans un corps. Mais ta vraie personne, écoutez-moi bien, ta vraie personne, c'est ton esprit. Ton âme, c'est ta personnalité. Ton corps, c'est ton enveloppe. Donc nous, notre identité n'est pas liée à notre âme, à notre personnalité. Cela veut dire je suis Balante, je suis Serer, je suis président, je suis Nangam Nangam. Non, nous en tant qu'enfants de Dieu, nous en tant que nouvelle création, notre identité est liée à notre esprit. Paix et joie. Donc il faut comprendre que nous, premièrement, nous sommes esprits. Et toutes ces choses qu'on va dire, qu'on va développer, est liées à notre esprit qui est notre vraie personne. Paix et joie, qui est notre vraie personne. Première identité, nous sommes esprits. Et on peut lire cela dans Jean 1, verset 12. On est à tous ceux qui l'ont reçu. Qui? Jésus. Quel Jésus, parole et lumière. À tous ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir, le privilège de devenir enfants de Dieu. Qui sont nés ni de la chair, ni du sang, ni de la volonté de l'homme, mais qui sont nés de Dieu. Et alors qu'on sait que Dieu est quoi? Dieu est esprit, frère. C'est pour cela dans Jean 3, il continue et il dit que ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Alors que nous sommes nés d'esprit, donc il est évident que nous sommes esprit, frère. Et si tu n'acceptes pas cela, si tu ne comprends pas, si tu ne saisis pas ces choses, frère, tu risques d'être limité. Accepter que tu es esprit pour pouvoir marcher selon l'esprit. Si tu n'acceptes pas que tu es esprit, tu ne pourras pas marcher selon l'esprit. C'est vraiment évident. Première chose, nous sommes esprit. Berger, si tu as des questions à poser, ou des éclaircissements aussi, je ne veux pas aller rapidement. Première chose, et tu peux commenter et écrire, je suis esprit. Deuxième identité qu'on va voir. Si nous sommes esprit, nés d'esprit, il est évident que nous pouvons dire que nous sommes enfants de Dieu. Deuxième identité, que nous sommes enfants de Dieu. Écris et commente et dis, je suis
enfant de Dieu. Frère, tu dois avoir cette ferme assurance que tu es enfant de Dieu. Dieu est esprit et tu es né d'esprit. Donc, tu peux dire avec assurance que tu es enfant de Dieu. Pas au sens figuré, mais au sens propre. Parce que la religion, si tu dis tu es enfant de Dieu, mon ami, tu es en train de blasphémer. Blasphémer. Parce que ñoom dañ naan yàlla jurul kenn jurul yàlla yàlla amul doom nangam ak nangam. Alors que nous, la nouvelle créature, la nouvelle création, nous attestons que nous sommes des enfants de Dieu. Il faut que loolu mu leer. Enfants de Dieu, frère. 1 Jean 3, verset 1. Si tu peux lire cela rapidement. 1 Jean 3, le verset 1. Vous pouvez noter cela et commenter en même temps. 1 Jean 3, verset 1. Verset 1. Yes. Voyez de quel amour le Père nous témoigne. Pour que nous soyons appelés ses enfants. Pour que nous soyons appelés ses enfants. Et nous le sommes. Ah bon? Et nous le sommes, frère. Si le monde ne nous connaît pas. Si le monde ne nous connaît pas. C'est qu'il ne l'a pas connu. Qu'il ne l'a pas connu, frères et sœurs. Voyez quel amour le Père nous a témoigné. Pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes véritablement, frères et sœurs. Avoir cette assurance, enfant de Dieu. Quel Dieu? Du Dieu tout-puissant et tout-suffisant, créateur du ciel et de la terre. Quel privilège, mon ami. Oh, quel privilège nous avons, frères et sœurs, d'être enfants de Dieu. Celui qui a créé toutes choses. Celui qui soutient l'univers par sa parole puissante. On te dit que tu es son enfant. Waxuma la Macky Sall, waxuma la Bill Clinton. Je te parle de Dieu, le créateur. Tu es son enfant. Hey! Ah frère, nous sommes privilégiés. Écris et commente, je suis privilégié. Écris, frère. Je suis privilégié. C'est pour cela, Éphésiens, le chapitre 1, Dieu nous a prédestinés avant la fondation du monde pour que nous soyons ses enfants, frère. Avant la fondation du monde. Il faut savoir que ces choses ne sont pas liées à notre propre effort, à notre type de vie, mais c'est lié à Dieu lui-même qui fait. C'est lié à la grâce de Dieu. Paix et joie. Avant même que nous ne naissions, Dieu nous avait déjà prédestinés pour que nous soyons ses enfants en Jésus-Christ. C'est vraiment important. Romains 8, verset 17. Quelque chose d'important aussi que nous allons rapidement voir. Romains 8, verset 17. Romains 8, verset 17. Or, si nous sommes enfants de Dieu. Maintenant, si nous sommes enfants de Dieu. Nous sommes aussi héritiers. Nous sommes aussi héritiers. Héritiers de qui? Héritiers de Dieu. Héritiers de Dieu. Et co-héritiers de Christ. Et co-héritiers de Christ, frère. Maintenant, si nous confirmons, si nous acceptons que nous sommes enfants de Dieu, donc nous devons aussi accepter que nous sommes héritiers. Héritiers de Dieu. Cela veut dire que nous avons part à l'héritage du Père. Alors qu'on sait que tout appartient au Père, l'or et l'argent. Tout appartient au Père. Et la Bible nous confirme que nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes héritiers et héritières du Père et du Fils. Waouh! Frères et sœurs, écris et commente, je suis héritier, héritière du Père et co-héritier du Fils. Co-héritier du Fils. Et on peut voir, berger, rapidement, 2 Pierre 1,4. C'est important que vous puissiez noter les versets. Après, vous allez lire, relire et méditer. Ça va activer la foi. 2 Pierre 1,4. 2 Pierre 1,4.
Celle-ci nous assure de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elle, vous deveniez participants à la nature divine. Yes. Participants, lola soxlon mu participants à la nature divine. Nous participons à la nature divine. Mais c'est évident, vu que nous sommes des enfants de Dieu. Si nous sommes des enfants de Dieu, il est aussi évident que nous avons la nature de Dieu. Pourquoi tel père, tel fils? Tel il est, tel nous sommes. Nous sommes participants à la nature divine, frère. Par la nouvelle naissance. Nous sommes participants à la nature divine. Mais c'est quoi la nature de Dieu? Berger. C'est quoi la nature de Dieu? Le Dieu est esprit. Et on a vu tout à l'heure que nous aussi, nous sommes esprit. Autre nature, Dieu est quoi? Saint. Dieu est saint. La sainteté, c'est la nature même de Dieu. Dieu est saint. Nous sommes participants à sa nature divine. Tel il est, tel nous sommes. Nous allons voir ce que la Bible dit. Lire-le, berger. 1 Corinthiens 3, 16. Mm-hmm. 1 Corinthiens 3, 16. 1 Corinthiens 3, 16. Yes. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu? Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu? Et que l'Esprit de Dieu habite en vous. Et que l'Esprit de Dieu habite en vous. Verset 17. Si quelqu'un détruit le temple, Dieu le détruira. Ah bon? Pourquoi? Car le temple de Dieu est saint. Car le temple de Dieu est saint. Et c'est ce que vous êtes. Et c'est ce que vous êtes. Car le temple de Dieu est saint. Alors que c'est nous qui sommes le temple de Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu, il est saint. Quand il vient quelque part, qu'est-ce qu'il fait? Il sanctifie ce lieu. Parce que Dieu ne peut pas habiter dans un lieu, frère, où il n'y a pas la sainteté. Non, c'est impossible, frère. C'est impossible. C'est pour cela que Dieu a pris la peine de nous sanctifier d'abord. Par quel moyen? Par le sang de Jésus. Pour que le Saint-Esprit puisse venir habiter en nous. Amen. Le Saint-Esprit ne peut pas habiter dans un corps où il y a la nature du péché. Parce que les gens, ils confondent avec le péché et les péchés. Le péché, premièrement, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est une nature qui est liée à Satan. Et Dieu ne peut pas cohabiter avec cette nature. C'est impossible, frère. C'est pour cela que Jésus est venu pour régler le problème du péché. En se faisant péché. Et sur la croix, il a détruit, il a anéanti cela. Et la Bible nous enseigne que nous étions crucifiés avec Jésus sur la croix. Nous qui? Nous, notre nature de pécheresse a été crucifiée avec Jésus sur la croix. Donc nous sommes ensevelis avec Jésus et ressuscités avec Jésus. Non pas avec cette même nature, frère. Il faut qu'on accepte cela. Mais avec une nouvelle nature qui est la nature de Dieu même. Acceptons cela, s'il vous plaît. Mais nous n'acceptons pas cela. Nous acceptons que nous sommes nés avec le péché, avec la nature du péché, alors que nous n'avons rien fait. Et nous n'acceptons pas que par notre nouvelle naissance, au travers du baptême, que nous sommes nés avec la nature de Dieu. Pourquoi nous n'acceptons pas cela, frères et sœurs? S'il vous plaît. Tu acceptes que tu es né dans le péché, comme David le dit. Avec le péché originel. Tu acceptes cela. Même quand tu es bébé, tu es pécheur. Parce que tu l'as contracté. C'est affaire de spirituel, frère. C'est affaire de spirituel. Maintenant, on te dit que ce qu'on appelle nouvelle naissance par le baptême. Tu es plongé dans les eaux du baptême. Moi, tu es mort. Après, tu es sorti. Moi, tu as une nouvelle vie. Mais acceptez l'eau. Acceptez que par le baptême, tu as une nouvelle nature qui est liée à Dieu.
Pourquoi nous n'acceptons pas cela? Et autre chose, bergère, les gens, pourquoi ils n'acceptent pas ce que Dieu dit dans sa parole? Moi, j'ai un problème avec ça. La Bible est là, noir et blanc, écrite. Dieu parle, Dieu dit des choses. Et nous n'acceptons pas cela. On part chercher d'autres choses que les hommes ont dit. Ou ont écrit. Pourquoi? La Bible est là, écrit, et puis moulaire. Votre corps est le temple du Saint-Esprit. Le temple de Dieu est saint et c'est ce que vous êtes. Mais les gens n'acceptent pas cela. Pourquoi? Parce qu'ils pensent que c'est lié à des efforts, c'est lié à des pratiques, c'est lié à un style de vie. Non, c'est lié à Dieu qui fait, c'est lié à la grâce de Dieu. Cela ne dépend pas de toi, frère, s'il te plaît. Sanctifié positionnellement. Dieu t'a sanctifié par pure grâce parce qu'il voulait habiter en toi. Aussi simplement que ça, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois accepter cela. Parce que si tu n'acceptes pas que tu es saint, que tu es sanctifié, tu ne pourras jamais mener une vie de sanctification. S'il vous plaît. Ah, frère, de grâce, acceptons cela. Et sanctifié, sainteté n'est pas absence de péché. Les gens pensent que quand tu dis je suis saint, mais qui qui il est orgueilleux, qui il est prétentieux. Non, mon ami. L'orgueil, c'est quand tu refuses gratuitement que Dieu t'a sanctifié. C'est ça l'orgueil. Quand tu refuses d'accepter que tu es sanctifié par grâce, par l'œuvre de la croix, c'est ça l'orgueil. Mais quand tu acceptes que tu as été sanctifié par Jésus-Christ, par l'œuvre de la croix, là, il n'y a plus d'orgueil. Mais l'orgueilleux, c'est la personne qui refuse catégoriquement d'accepter la sanctification qu'il a reçue par Christ. Mais lui, ce qu'il veut, c'est faire des efforts pour être sanctifié. Tu ne vas jamais y arriver. Tu ne vas jamais y arriver. Frère, accepte simplement ce que Christ a accompli pour toi, gratuitement, lié à la grâce. Comme je l'ai dit tout à l'heure, tout ce qu'on va développer, tout ce qu'on est en train de dire est lié à Jésus. En Jésus-Christ. On est en train de parler en Jésus-Christ. En dehors de Jésus-Christ, frère, toi et moi, nous ne sommes rien. Nous sommes pauvres, pécheurs et chroniques. Mais en Jésus. Mais il faut qu'on essaie de faire la part des choses. Entre en Jésus et en dehors de Jésus. Berger, lis-moi s'il te plaît 1 Corinthiens 6, 10, 11. Pour pouvoir mieux comprendre. 1 Corinthiens 6, nous allons commencer 10. 1 Corinthiens 6, à partir du verset 10. Mahol. Ni les efféminés, ni les homosexuels, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Continue. Et c'est cela, ce que vous étiez. C'est ce que vous étiez. Quelques-uns d'entre vous. Paix et joie. C'est ce que vous étiez. Imagine tous les bêtises, tous les péchés que tu fais. Avant ta nouvelle naissance. Français le lac, c'est ce que vous étiez. Mais maintenant, vous avez été lavés. Vous avez été lavés par le sang de Jésus. Vous avez été sanctifiés. Vous avez été sanctifiés. Vous avez été justifiés. Vous avez été justifiés. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Et par l'Esprit de notre Dieu. Et par le merveilleux Saint-Esprit. Frère. C'est ce que vous étiez. Mais vous avez été, Dieu, avant de venir habiter en nous, qu'est-ce qu'il a fait? Il nous a lavés, il nous a nettoyés, il nous a purifiés, il nous a sanctifiés, il nous a justifiés, il nous a positionnés, il nous a couronnés, frères et sœurs. Et il est venu habiter en nous. Oh, quel privilège. Oh frère, accepte cela. Accepte cela. Tu es saint et tu es sanctifié. Tu es saint et tu es sanctifié. C'est Dieu qui dit cela dans sa parole. Acceptons cela. Continuons. Romains 3, 21, 24. Je vais préparer. Romains 3, 21, 24. Rapidement.
Mais maintenant, sans la loi, sans la loi est manifestée la justice de Dieu, à laquelle rendent témoignage la loi et les prophètes. Continue. Justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Pour tous ceux qui croient, il n'y a point de distinction. Yes. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Continue. Ils sont gratuitement justifiés. Gratuitement justifiés. Par sa grâce. Par sa grâce. Par le moyen de la rédemption. Au moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Frères, ils sont gratuitement justifiés. Donc cela ne dépend pas de tes œuvres. Tu es gratuitement justifié par Jésus-Christ. S'il te plaît, accepte cela. Que tu es gratuitement justifié. Quand Dieu te regarde, il voit une personne qui est juste. Je vais rapidement lire 2 Corinthiens 5, 21. Celui qui n'a point connu le péché, qui? Jésus. Il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Frère, commente et dit, je suis la justice de Dieu. Celui qui n'a jamais connu le péché, Jésus, il n'a jamais péché. Dieu l'a fait devenir pour nous, pour toi et moi. Dieu l'a fait devenir la nature même du péché. Regarde, frère, ce que Dieu a fait pour te justifier. Son propre fils qui n'a jamais connu le péché, le juste par excellence, le saint des saints. Dieu, à cause de toi, à cause de moi, a fait devenir son unique fils, celui qu'il aime tant. Il l'a fait devenir péché pour toi et moi, afin que en Jésus, nous devenions la justice même de Dieu. Frère, la justice de Dieu. Nous sommes la justice de Dieu. Quand Dieu nous regarde, il nous regarde au travers de l'œuvre de la croix, au travers de ce que Jésus a accompli sur le bois de la croix. Il nous voit comme il voit son Fils. Jésus est juste, nous aussi nous sommes justes. Jésus est saint, nous aussi nous sommes saints. Jésus est enfant de Dieu, nous aussi nous sommes enfants de Dieu, frère. Dieu nous regarde et nous aime au même pied, au même titre que Jésus. Mais les religieux, ils ne doivent pas accepter. Pourquoi? Parce que l'autre jour, je l'ai dit, la religion, les gens veulent faire des efforts. Un jour, des Juifs viennent demander à Jésus, quelle œuvre nous pouvons faire pour faire les œuvres de Dieu? Jésus leur dit, l'œuvre de Dieu consiste à croire en celui qu'il a envoyé. Eux, ils parlent d'œuvre. Jésus leur parle de croire. Parce que Jésus, si tu crois en lui, par le Saint-Esprit, il va te révéler ce que tu dois faire pour Dieu. C'est pour cela, l'autre jour, j'ai dit que Dieu agit au travers de la nouvelle création. Il utilise la nouvelle création comme canal, comme canon de bénédiction pour agir au travers d'eux. C'est totalement différent. Beaucoup. Éphésiens 1, 3. Dieu nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Oh frère, commente et écris, je suis béni. Et je suis une source de bénédiction. Dieu t'a béni pour que tu puisses bénir les autres. Écris, je suis une source de bénédiction. Je suis béni. C'est cela ta nature. Tu n'es pas maudit, tu es béni, frères et sœurs en Christ. Si une personne se lève pour te maudire, il te maudit en vain. Je dis, si une personne se lève pour te maudire, il te maudit en vain. Pourquoi? Parce que tu es béni et source de bénédiction. Écris, je suis béni. Eh bien, c'est des choses qu'on doit proclamer sur nos vies. À chaque matin que tu te lèves, non, même si les choses ne vont pas bien, même si tu souffres, même s'il y a des difficultés, mais proclame ton identité en Jésus. Déclare, je suis béni. Déclare que je suis justifié. Déclare, je suis sanctifié. Parle, frères et sœurs, c'est important.
2 Corinthiens 8, 9. 2 Corinthiens 8, 9. 8, verset 9. Car nous connaissons la grâce de notre Seigneur. Toujours la grâce, frère. Oh, faveur imméritée. Continue. Qui pour vous s'est fait pauvre. Pour vous s'est fait pauvre. De riche qu'il était. De riche qu'il était. Afin que par sa pauvreté. Afin que par sa pauvreté. Vous soyez enrichis. Vous soyez enrichis. Vous soyez riches, frère. Commande et écrit, je suis riche. Riche en toute bonne œuvre. Pas riche seulement financièrement. À Dieu appartient l'or et l'argent. Et nous sommes ses héritiers. Donc tu es riche parce que ton père est riche. Parce que ton père est riche. Mais cela ne se limite pas simplement à richesse financière. Non. Riche en toutes sortes de bonnes œuvres, frère. C'est cela ta nature. Tu es riche, tu n'es pas pauvre. Tu es riche, mon ami. C'est cela ton identité en Jésus-Christ. Matthieu 5, 14. On termine rapidement. Matthieu 5, 14. 14. Vous êtes la lumière du monde. Ah, vous êtes là. Frère, Jésus, mom, un jour, je suis la lumière du monde. Et puis Jésus dit la même chose sur toi et sur moi. Frère, un jour, Jésus se lève pour dire, je suis la lumière du monde. Après un autre jour, Jésus vient et dit, vous êtes la lumière du monde. Jésus nous identifie à lui, frère. Jésus nous identifie à lui. Vous êtes la lumière du monde. Donc, ta nature, c'est la lumière. Alors que nous savons que Dieu, il est le Père des lumières, en qui il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Nous, donc, nous sommes des enfants de lumière. Et Jésus nous dit, vous êtes la lumière du monde. Oh, frère. Ça, c'est la nouvelle création. Amen. Ah, ça, c'est la nouvelle création pour Bestak, pour Amoulfi, pour France. Paix et joie. Alors, tu dois briller. Parce que si il y a la révélation que tu es lumière et que tu vis cela, les ténèbres ne pourront pas prévaloir dans ta vie. Paix et joie. Parce que tu n'as pas la révélation que tu es lumière, que les ténèbres te fatiguent. Moi, mon peuple périt faute de connaissance. Parce qu'il y a des choses que si tu les connais, frère, non, le monde spirituel te craint. Si tu connais ton identité, non, Satan donne nos qui, parce qu'il sait qui il est. Il sait qui il est, frère, c'est ça. C'est important. Écrit et commande, je suis lumière. Enfant de lumière, né pour briller. Yes. Romains 8, 37. On termine là-bas. Romains 8, 37. Verset 37. Romains 8, 37. Mais toutes ces choses-là, mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Nous sommes plus que vainqueurs. Par celui qui nous a aimés. Par celui qui nous a aimés, frère. Commande et écrit, je suis pas vainqueur, mais plus que vainqueur. Dans tes combats, frère, si tu as la révélation que tu es plus que vainqueur, c'est pour cela Apocalypse dit que nous partons en vainqueur pour vaincre. Nous ne combattons pas pour avoir la victoire, mais nous combattons dans la victoire, frère. Amen. Nous combattons dans la victoire, frère. Pourquoi? Parce que nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Jésus a vaincu et il nous a donné gratuitement la victoire sur Satan et ses démons et ses suppôts et ces choses bizarres-là. Donc face à ces choses, face à ces maraboutages, face à ces sorcelleries, tu dois en sortir victorieux. Mais si tu ne connais pas ces choses, c'est pour cela que tu subis. Bergère, nous subissons beaucoup de choses à cause de notre ignorance. Nous subissons beaucoup de choses à cause de notre ignorance. Donc il est
vraiment question ce soir de connaître et de comprendre et d'accepter surtout, j'insiste sur cela, accepter que c'est lié par la grâce de Dieu. Ce n'est pas par tes moyens, ce n'est pas par tes efforts. Non, ça c'est la religion qui cherche à faire des efforts pour atteindre Dieu, pour devenir quelque chose. Ñu ne kii ku jub la, kii moom wàlliw la wala kii nangam ak nangam la. Non, c'est pas lié à cela, mais c'est lié à la grâce de Dieu, frères et sœurs. Oh, c'est lié à la grâce. Si tu sors la grâce, toi et moi, nous ne sommes rien, absolument rien du tout. Mais en Jésus, nous sommes saints, nous ne sommes pas des pécheurs. Moi et ma femme et notre fille Maria, nous sommes saints et justifiés. Amen. Par la grâce de Dieu. Amen. Non pas par notre propre effort, non pas par nos œuvres, mais qui est lié à l'œuvre de la croix et la grâce de Jésus. Nous acceptons la grâce, nous nous positionnons sur l'œuvre de la croix. Amen. Un point et tout. Loolu rek après mu jeex. C'est tout. Amen. Berger, may ñu tuuti un peu. Ouais. Paix, joie. Amen. Je pense que Berger Emma a tout dit. Yes. Ouais, je ne vais que résumer parce que tout a été dit sur notre identité, ce que nous sommes en Christ. Yes. Et je vais surtout insister sur la sanctification, le fait que nous sommes saints. Il y a des personnes, tu es saint, ils disent que tu es orgueilleux, alors que c'est quand tu n'acceptes pas la sanctification, la sainteté que tu as reçue par la croix que tu es un orgueilleux. Je donne un exemple. Supposons Jésus-Christ, il vient. Il sait que tu as faim et que tu as besoin de manger. Il prépare un bon repas. Il met sur la table, il met les couverts, il met l'eau, il met tout. Il te dit, viens t'asseoir et tu manges. Maintenant, toi, tu dis, non, je ne veux pas. Il faut que j'aille au marché, que j'aille acheter, que je cuisine pour que je puisse manger. En fait, c'est ça notre problème. Nous, Christ a déjà tout fait. Il nous a déjà sanctifiés par sa croix. Mais nous refusons cette sanctification. Nous disons que nous allons faire nos propres efforts. Si Christ a déjà préparé le repas, il te demande de venir manger. Toi, à cause de l'orgueil, tu dis non, je vais aller au marché, faire le marché pour venir préparer. C'est toi l'orgueilleux. Ce n'est pas la personne qui humblement vient se mettre à table pour manger le plat de la sainteté. Yes. Donc, le plat de la sainteté, c'est les humbles qui peuvent consommer le plat là. Mais tous les orgueilleux vont dire que je vais faire des efforts. Je vais jeûner, je vais prier. Appelez-moi pécheur, je suis un grand pécheur. Tant que tu es appelé, tu vas t'identifier à ton nom. Si on t'appelle voleur, c'est que tu voles. Si on t'appelle pécheur, c'est que tu pêches. Yes. Donc, autant de fois que tu vas te dire pécheur, tu vas toujours pécher. Mais le jour où on aura l'homme, la révélation que nous avons été sanctifiés, pas par nos œuvres. Il n'y a rien que tu puisses faire pour être sanctifié. La Bible dit qu'il n'y a pas de pardon de péché sans effusion de sang. Et il y a un sang qui a été versé gratuitement pour toi, pour que tu sois sanctifié. Le jour où tu vas accepter que tu es saint, ce jour-là, tu vas commencer à pratiquer la vie de sainteté. Et le jour où un parent va commencer à faire quitter la religion dans la pensée de son enfant et dire à son enfant que tu es saint, l'enfant là va grandir dans une vie de sanctification. L'enfant qui grandit, on lui dit tu es saint, tu es saint, tu es saint. Il va te demander que fait le saint. Tu vas dire à ton enfant, lis Galates 5, les œuvres de l'esprit, c'est les fruits de l'esprit. Cette personne-là, le fruit de l'esprit, il va grandir en pratiquant le fruit de l'esprit. Il ne va jamais organiser un hawaré dans l'avenir. Donc, il faut qu'on sorte de ces pensées-là. Maintenant, moi, je vais finir vite. Je veux dire quelque chose. Berger nous a parlé de notre identité. Pourquoi nous avons un problème pour accepter? C'est parce que notre fondement, ce n'est pas Jésus-Christ. Nous avons fondé notre vie sur la religion, mais pas sur Christ. Yes. Le fondement de notre vie n'est pas dans le royaume, c'est dans la religion. Et tant que 1 Corinthiens 3, on nous dit qu'il n'y a pas un autre fondement, si ce n'est Christ. Si tu n'es pas dans le royaume, tu n'as pas le fondement de Jésus. Et notre problème, c'est que nous, notre fondement, c'est en dehors du royaume, c'est hors du royaume. Nous sommes là en train de nous efforcer à faire des choses qui sont déjà acquises. Nous n'avons pas le fondement qui est Jésus-Christ. 1 Corinthiens 3, 11 nous dit que, car à la manière
car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, à savoir Jésus-Christ. Qui est le fondement de ta vie? Si Jésus-Christ est le fondement, si on construit quelque chose sur un fondement, on va bâtir un bâtiment en fonction du fondement. Si le fondement demande seulement R+1, tu ne peux pas bâtir R+2. Donc, si Christ est ton fondement, ta vie dépendra de Christ. C'est-à-dire, ce que Christ est, c'est ce que tu es. Où est ton fondement? Est-ce que ton fondement, c'est dans la religion? Est-ce que ton fondement, c'est dans le royaume? Yes. Si ton fondement est dans la religion, tu vas toujours faire des efforts pour être béni, pour être riche, pour être saint, pour être juste, etc. Alors que si ton fondement, c'est en Christ, tu sais qu'en Christ, tu es béni, tu es riche, tu es victorieux, tu as la paix, tu ne cherches pas. C'est une chose qui est en toi. Yes. Alors, où se trouve ton fondement? Est-ce que c'est en Jésus? La dernière fois, je disais qu'aucune religion ne peut sauver. Il n'y a aucune religion au monde qui peut sauver une personne. Une personne seulement sauve. Son nom, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Lolo, il faut mouler. C'est Jésus-Christ qui sauve. La religion, maintenant, elle a été créée par les hommes pour atteindre Dieu. Mais notre problème, c'est que Dieu, il est venu à nous avant même qu'on puisse l'atteindre. Donc, il faut que nous ramenions tel qu'il est, tel nous sommes. Ce que nous sommes en Christ, c'est que nous sommes des enfants de Dieu. Et Dina insister sur deux choses, la sainteté et les enfants, être enfants de Dieu. Berger a dit que nous sommes des enfants de Dieu. Quel est le sang qui coule dans nos veines spirituellement? C'est le sang divin. Yes. Le même sang qui a coulé à la croix de Golgotha, parce que Jésus-Christ a fait de nous des enfants de Dieu par adoption. Je dirais mieux, nous avons été engendrés à cause de la croix. Nous sommes enfants de Dieu, c'est son sang qui coule dans nos veines. C'est pourquoi tel il est, tel nous sommes. Est-ce que tu sais que spirituellement, c'est le sang de Jésus-Christ qui coule dans tes veines? Quand je parle spirituellement, je parle de l'homme véritable. Et l'homme véritable, ce n'est pas ni l'âme, ni le corps, mais c'est l'esprit. Est-ce que tu sais que spirituellement, le sang de Jésus, tu as le même sang, la même ADN que Jésus-Christ de Nazareth? Léegi, tu es enfant de Dieu, tu dois refléter les choses du royaume. Nous sommes enfants de Dieu. Donc nous avons une tradition, c'est la tradition du royaume. Berger, je veux venir dans la tradition. Nous, notre tradition, nous qui sommes dans le royaume, c'est la tradition du royaume. Ce n'est pas la tradition des hommes. Si chez les hommes, pour se lever, quand on se lève, on verse de l'eau. Nous, dans le royaume, quand on se lève, on proclame des choses. On célèbre Dieu. Si dans le royaume, il faut faire des sacrifices pour avoir telle chose. Si dans le monde, il faut faire des choses il faut faire des sacrifices pour avoir des choses. Nous, il y a un sang qui a été déjà sacrifié pour nous. Alors il faut que nous, une tradition, dans le royaume, nous l'adoptions. Il y a des personnes qui disent que Jésus-Christ a fait la tradition. Dites-moi, Jésus a fait quelle tradition? Vous qui dites que Jésus a fait la tradition, il a fait quelle tradition? Toute tradition que Jésus a fait, c'était tiré de l'Ancien Testament, de la Torah. Jésus-Christ, on l'a pris, on l'a amené à 8 jours après pour la consécration. Il a été circoncis à 8 jours. Donc toi, tu me dis que même Jésus a fait la tradition. La tradition que Jésus-Christ a fait est liée à ce que son père avait dicté à Moïse dans les lois. Alors je dis que c'est biblique. Alors ne viens pas me dire que Jésus a fait quelle tradition? Quand vous voulez détourner les gens, excusez-moi du terme, vous faites vos bêtises et puis vous voulez maintenant que les gens viennent confirmer vos bêtises. Parce que vous êtes dans la religion. Tu vas accuser Jésus pour dire que oui, Jésus-Christ lui-même a fait. Dis-moi, Jésus a fait quelle tradition? Jésus-Christ a fait quelle tradition? Où est-ce que vous avez vu Maman Marie, nous sommes pour chez Joseph. Vous avez vu ça où? Vous mariez dans le royaume, dans l'église de Jésus-Christ. C'est dans le royaume. Quand tu prends ta femme, tu l'amènes dans l'église, c'est dans le royaume que tu t'es marié. Tu prends cette même femme pour des mours, c'est la tradition. Jésus a fait quelle tradition? Dis-moi. Maintenant, la religion se tait, la religion ferme les yeux et on dit que non, c'est culturel, c'est beau. C'est pas beau, c'est de la sorcellerie. Et on nous fait faire ces actes de sorcellerie. Après, on va dire que pourtant, la personne, elle est charismatique, son frère est nangam.
je dis, même si tu es charismatique, ce que tu as fait, c'est démoniaque. La religion ferme les yeux. Dans le royaume, on se marie à l'église, nous moussons, nous diabari à l'église, et puis c'est terminé. Tu prends ta femme pour aller vous faire la bénédiction, ce que le prêtre a béni. Vous allez consommer ça. C'est ça dans le royaume. Arrêtez ces choses-là. Nous sommes des enfants de Dieu. Nous baillons yo-yo. Après, vous allez venir dire que oh, c'est beau. Ce n'est pas beau, c'est la sorcellerie. Nous sommes dans le royaume, enfants de Dieu, identifions-nous à notre Père. Et moi, ce qui me fait mal, c'est que quand tu parles de la tradition, on te dit Jésus a fait quelle tradition? Jésus a appliqué la loi. Ses parents, Marie et Joseph, ils ont appliqué la loi pour leurs enfants. Parce qu'ils savaient que Dieu a dit ceci, Dieu a dit offrez tel taureau, des oiseaux pour tel sacrifice. Ça, c'était dans la loi de Moïse. Mais c'est biblique. Mané, appliquons les lois du royaume. Dans le royaume, il n'y a pas ces choses-là. Nous avons tout, Bergenet, nous avons tout en Christ. Pleinement. Tout reçu pleinement, grâce sur grâce en Jésus-Christ de Nazareth. Maintenant, les gens viennent, soi-disant que nous sommes en train d'étudier. La religion dit qu'il va étudier l'anthropologie. Comment étudier pour venir berner les têtes des gens. Vous allez rendre compte. Vous allez rendre compte. Cherchez à gagner des âmes pour Christ. Frères et sœurs, ceux qui me suivent et qui sont dans ça, je vous dis, les gens sont fatigués. À cause des choses que vous laissez, soi-disant que c'est joli, les gens ouvrent des portes. Et ces mêmes gens que vous laissez sans parler, ils vont souffrir. Pourquoi? Parce que c'est la religion, c'est beau. Nous sommes dans le royaume. Benen affaire bi, moi la sainteté. Le temple de Dieu que nous sommes, vous avez déjà vu Dieu habiter dans un temple souillé. Le temple de Dieu, depuis que tu es né, on te dit que tu es le temple de Dieu. Donc tu sais que il chante jour et nuit au ciel. Il n'y a qu'un seul chant, c'est que Dieu est saint. Il est saint. Les anges, les 24 vieillards, tout le monde chante la sainteté. Maintenant, il doit habiter quelque part. C'est pourquoi il a déployé tout l'arsenal de l'œuvre de la croix pour venir satisfaire en lui nos besoins, c'est-à-dire nous laver, nous purifier. Après tout ce que Jésus a fait, tu es toujours pécheur. C'est que Jésus a échoué. Si après l'œuvre de la croix, Jésus n'a pas réglé le problème du péché, c'est que Jésus-Christ a échoué. Et je sais qu'il n'a pas échoué. Donc je sais que je n'ai rien fait, mais je suis saint. Tu dis, je n'ai rien fait, mais mon nom est inscrit là-haut, là-bas. Pourquoi? Parce que tu es saint. Si tu n'es pas saint, on ne va rien inscrire. Tu dis, je n'ai rien fait, mais mon nom est inscrit. C'est les noms des saints qui sont inscrits, frères et sœurs. Yes. Alors, si tu n'as rien fait, ton nom est inscrit. C'est parce que tu n'as rien fait et tu es saint. Et maintenant, on a écrit ton nom. Yes. Qu'est-ce que c'est? Acceptons ces choses-là. Dans le combat spirituel, je suis vainqueur. J'entre dans le combat en vainqueur. Je suis libre dans le monde. Le monde ne m'oblige à rien. Obligé ou madara, parce que je suis dans le royaume. Et dans le royaume, on parle de liberté des enfants de Dieu. Que Dieu nous bénisse. Amen, amen. Yes, merci Bergère. Voilà, bon, c'est ça. Nous, nos préoccupations, nous avons l'amour des âmes. Paix et joie. D'où nous voulons que les âmes soient sauvées au travers de la parole que nous vous prêchons. Simplement, le souci des âmes. Paix et joie. Voilà, donc c'est ça. Yes, c'est ça, frères et sœurs. Donc vous pouvez partager ce message avec vos frères et avec vos sœurs pour la plus grande gloire. Et nous allons continuer ce séminaire d'ici 2 semaines. Et nous allons voir lundi prochain. Normalement, on va voir. Il y aura direct ici sur FATA. On va accueillir notre cher grand berger Evra et berger Jérémie. Et nous vous bénissons déjà et nous
vous saluons dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Voilà, nous rendons tout l'honneur, toute la gloire, toute la majesté, toute la souveraineté à notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Et nous bénissons Dieu pour vos vies et nous vous aimons de l'amour du Christ. Demeurez tous bénis dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen.